wait on other people to be what you've been told to be. Et voilà, la prochaine vidéo est en ligne. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être plutôt une vidéo où je vais vous parler tranquillement de où je vais, comment j'en suis arrivé à partir au Canada et tout ça. Vous avez vu dans le titre, vous avez vu la miniature, et je vais vous en parler. Aussi, on va aller à la salle, je vais juste vous montrer dans cette vidéo le soulevé de terre parce que je suis à 100... Aujourd'hui, on va tenter les 180. Donc comme j'ai dit, je vais tenter les 200 kg pour mon anniversaire le 19 décembre, en vrai je pense que ça va passer tranquillement. Donc voilà, là je vais juste filmer un petit réel pour Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, tac, juste là, Vince Kenneth. Ce sera des pancakes protéinés, je ferai une vidéo aussi sur YouTube pour mettre la recette je pense. Parce que je fais ça depuis quelques temps maintenant et le matin je mange ça, c'est extrêmement bon. Donc voilà, après on se retrouve à la salle. Voilà, du coup, je vais manger ça, pancakes protéinés, si vous voulez la recette, sur Instagram. Et ensuite, on va à la salle. Et après, je vais vous dire tout ça, comment ça va se passer. Parce que du coup, je pars en mai 2022, le 14 mai, pendant au moins un an. Après, on verra où on en est. Parce que y a des gros projets qui arrivent et tout ça. Donc, je vous tiendrai au courant. Bon, les 180 sont pas passés, donc voilà, ça m'a mis un petit coup au moral pour la séance. En plus, j'avais même pas mes écouteurs. J'ai tout oublié, du coup, c'était bien nul cette séance, mais ça arrive. C'est comme ça, on verra la semaine prochaine. La semaine prochaine, du coup, on fera 175. On va descendre un petit peu, là, je serai sûr de les avoir. En plus, je vous ai filmé ça dans des angles nuls parce qu'il y avait du monde, du coup, j'ai essayé de faire au mieux. C'était très mauvais, donc bon, voilà, ça arrive. Il y a des jours comme ça où ça commence bien, mais après, c'est pas top. Mais c'est pas grave, hein, on lâche pas, et puis voilà. Donc là, je vais aller dans un coin un peu plus peinard, et puis je vais vous parler vraiment de tout ça pour le Canada. Donc voilà. Et je dis souvent, donc voilà, j'ai remarqué, j'ai repris ce tic nul encore, ce nul à chier. Faut que je me réentraîne là-dessus. Bon, c'est bon, on est arrivé dans un coin un peu plus tranquille. Je filme pas dehors parce qu'il y a beaucoup de vent, et sinon on m'entend pas très bien. Et alors du coup, pour le Canada... Pourquoi je pars, comment, avec qui. Je vais arrêter de vous faire patienter et voilà. Du coup, on va revenir pour ça après mon bac. Du coup, j'ai fait un an de STAPS. Ça m'a pas forcément plu. Parce que je me suis dit, en fait, je savais pas quoi faire quand j'étais en terminale. Et je me suis orienté vers un STAPS parce que je m'étais mis au sport et tout ça. Je me suis dit, bon, on peut essayer quoi. Arrivé à la fin de la première année, entre-temps, il y a eu le confinement et tout ça. Et j'ai plus du tout envie de retourner parce que ça me plaisait plus et parce que ça me donnait pas non plus tant que ça envie. Et je me suis décidé de ça un jour avant la rentrée de la deuxième année, donc voilà. Et je me suis précipité pour trouver autre chose, pour essayer d'avoir quand même quelque chose à la rentrée. Et je me suis toujours concentré sur le milieu du sport et la diététique. Du coup, je me suis dit, un BTS diététique, ça peut être pas mal. Sauf que je voulais plus retourner en cours dans une salle de cours parce que j'avais plus envie quoi. Parce que je me suis dit avec le confinement ça marchait bien à la maison et tout ça, donc voilà. J'ai fait ça, je me suis inscrit, hop, j'ai fait ma première année, j'ai fait mes stages. Et à partir de février déjà ça commençait à me saouler un petit peu de retour. Et j'étais là allez quand même, ça fait le deuxième truc que t'aimes pas, essaye de forcer un petit peu. J'ai forcé. Arrivé en avril, je me suis dit, comme j'étais à la maison, je pouvais m'organiser comme j'avais envie. Moi, c'était déjà cette chose-là qui m'intéressait, que je pouvais m'organiser comme j'avais envie. Je me suis dit, je vais commencer à travailler, trouver un travail d'été, un travail saisonnier dès avril. J'ai trouvé un dans un supermarché. Du coup, j'ai fait là-bas de avril à fin août. Ça se passait très bien, tac, nickel. Sauf qu'entre-temps, j'ai laissé un peu tomber le BTS diététique. Et arrivé fin août, je me suis dit, il faut vraiment que tu te remettes dedans, que tu recommences, tout ça. Et au final, j'avais beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à reprendre. Après, il fallait que je trouve des stages, personne ne m'acceptait. Et de ça, plus ça, a fait que ça m'a plus du tout donné envie de continuer.
Et je me suis dit, faut que j'arrête quoi. Enfin, j'avais plus la motivation, j'avais plus envie de continuer. Dès que j'ouvrais mon ordi pour travailler là-dessus, ça me faisait chier honnêtement. J'avais vraiment plus envie d'aller là-dedans et du coup j'ai commencé à me poser plein de questions. Est-ce que je veux vraiment faire quelque chose dans le sport et la nutrition, ou bien c'est juste une passion et je veux faire autre chose à côté. Honnêtement j'étais assez perdu. De août, septembre, au mi-octobre c'était vraiment catastrophe, perdu. Et entre-temps, je travaillais toujours en contrat étudiant, donc les samedis toute la journée, les jeudis après-midi dans le supermarché de CTD. Et donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, on arrive mi-octobre et déjà en début septembre, je savais que j'allais arrêter. Et sauf que je voulais pas rester sans rien faire, sans avoir quelque chose en plus, sans avoir un objectif quoi. Du coup, là ça fait bizarre, il y a des gens autour de moi qui me regardent, du coup c'est un peu bizarre. Mais je continue. Et après ça, j'ai toujours voulu, en terminale, déjà je voulais prendre un peu une année sabbatique, entre guillemets, pour voyager, faire une année à l'étranger en séjour linguistique. Et là je me suis dit, mais c'est le moment en fait. Là tu sais pas trop qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie. Bah vas-y, fonce, c'est le moment de te lancer. J'ai commencé à chercher, et moi je voulais en fait trouver un truc séjour linguistique et où je pouvais travailler à côté quoi, parce que c'est pas donné. Et j'ai trouvé un organisme, du coup ça s'appelle Voyage Langue. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Et il proposait un programme en partenariat avec une école où c'était 6 mois d'anglais à l'école et 6 mois, il y a des choses qui tombent sur ma voiture. 6 mois d'anglais à l'école et 6 mois où l'école te trouve un travail si toi tu trouves pas, voilà, mais c'est un peu comme un alternance, sauf que c'est 6 mois à l'école, 6 mois on travaille là-bas et on est rémunéré comme là-bas. Donc il y avait c'était au Canada, il y avait 2 campus, il y avait Vancouver et Toronto. Comment j'ai choisi entre les deux ? Je vais vous dire la vérité, je me suis dit Toronto c'est un peu plus près de la France. Voilà. Non mais c'est vraiment ce que je me suis dit. C'est vrai que je serais quand même de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est ce que je me suis dit. Et donc là j'ai lancé les procédures, j'ai donné un acompte, je suis en train de refaire mon passeport, je vais faire une demande de visa après, je commence à me préparer pour partir. Et pour financer tout ça, j'ai repris un CDI à plein temps dans le supermarché où je travaille l'été. Donc là je travaille à plein temps dans le supermarché pour pouvoir me payer le voyage parce que c'est pas donné pour essayer pour après vivre là-bas. Parce que dans le programme, il y a un mois en famille d'accueil et après il faut que je me redébrouille pour trouver un appart, une coloc, voilà, un truc comme ça. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Après niveau prix, c'est très avantageux comparé aux autres que j'ai regardé parce qu'il y avait EF, ce genre de choses, c'était vraiment très cher. Et là j'ai trouvé que c'était plus avantageux pour moi, même si après il faut que je trouve un emploi sur place, il faut que je trouve un appart. Au moins il y a plus de temps que donner une grosse somme d'argent directement. Moi c'était pas possible. Et je préférais ce système là. Donc ça va être comme ça. Et évidemment je vous prendrai avec vous, je filmerai tout ça parce que ça me fera aussi des souvenirs pour moi. Parce que c'est la chaîne YouTube, c'est aussi pour moi, pour savoir le chemin que j'ai accompli ou jusqu'où je veux aller. Voilà, c'est pour ça que j'ai aussi décidé de m'y remettre parce que oui, honnêtement j'avais un peu arrêté. Pourquoi ? Parce qu'en fait je devais bosser sur le BTS diététique, mais du coup j'avais mis ça en pause, un peu en excuse du coup parce qu'il fallait que je bosse le BTS diététique, sauf que comme je voulais pas le bosser, au final je faisais pas grand chose et je me trouvais des excuses et voilà. Donc ça c'est vraiment, déjà ça me plaît beaucoup plus de prendre ma caméra, de filmer et tout ça, donc je me suis dit faut que tu te reprennes, faut que ça reparte comme tu faisais. Et le soleil sur moi, bon c'est pas grave. Et ça fait depuis longtemps que je parle, mais j'avais vraiment besoin de partager ça. Même s'il n'y a pas grand monde qui voit cette vidéo, c'est pas grave, moi ça me fait plaisir de partager ça et voilà. Parce que j'avais l'impression d'être tout seul, d'être perdu dans ce que je veux faire de ma vie. Mais au final, je me rends compte que je suis pas forcément tout seul. Donc si ça peut aider des gens qui ont à peu près mon âge, qui ont 20 ans,
La vingtaine, bah écoutez, ça va s'arranger. Parce que là, pour l'instant, c'est juste l'année prochaine qui est prévue, que je sais où j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire là-dedans. Et voilà, c'est juste un an, donc après, je sais pas non plus, est-ce que je reviens en France, est-ce que je vais rester là-bas, est-ce que je rentre et je poursuis une formation pour être coach sportif, est-ce que, voilà. Honnêtement, je sais pas. Et bah, pour l'instant, on verra après l'année. Et le programme aussi, c'est dans tout ce qui est un peu vente, business, c'est service business excellence, un truc comme ça, le nom du programme. Et bah, ça va être bien. J'ai très hâte de partir, donc voilà, je sais que c'est quelque chose qui va m'aider à grandir, qui va m'aider à voir autre chose, qui va m'aider, voilà, ça peut être qu'une bonne chose. Donc honnêtement, si vous êtes perdu, que vous ne savez pas quoi faire dans la vie, et que vous êtes jeune, je pense qu'il faut qu'on profite un maximum, qu'on aille voyager, qu'on tente des choses, qu'on rencontre des gens, pour trouver vraiment ce qu'on a envie de faire, quoi. Mais c'est pas facile, quoi. Donc ouais, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, même si les 180 kg soulevés de terre, c'était pas pour aujourd'hui. J'ai quand même après fait des séries à 140 kg, 8 répétitions, donc voilà, quand même je me suis entraîné, hein. Après j'ai fait quelques exercices derrière, mais j'ai pas fait la séance que j'avais prévu de faire. Mais c'est pas grave, on verra ça la semaine prochaine. Et voilà, sinon n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé que je vous parle comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, à aller me suivre sur Instagram, tout ça vous connaissez. Et voilà, j'ai aussi remarqué que la qualité a carrément augmenté depuis que j'ai acheté tout le setup comparé aux vidéos d'avant. Parce que les vidéos d'avant, en fait, niveau son, c'était pas top comparé à maintenant où là on m'entend vraiment bien. Et ça c'est cool, ça fait plaisir, ça montre qu'on progresse. Et ça c'est cool. Donc je vais arrêter de parler. On se voit dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to